Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Énergie principale pour cette semaine, l'impératrice, arcane majeur. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice qui nous parle de patience, de projet, de maturation, de gestation, de choses qui prennent encore un petit peu de temps, qui vous demandent du coup d'être dans la patience. Alors ça demande peut-être de faire un petit peu des efforts, de prendre un petit peu des chemins détournés, mais dans tous les cas, vous allez vers quelque chose, oui, qui va générer de l'abondance. Au centre de votre tableau, on a la Lune. La Lune qui nous parle de vos émotions, mais pas que, ça nous parle surtout de la reconnaissance de votre travail. Vous êtes mis à l'honneur. On va, oui, euh, vous mettre à l'honneur, ou en tout cas reconnaître vos valeurs. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. On voit bien que on a de l'officialisation, de la concrétisation, ou le fait vraiment de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. On est bien, on est bien. On va certainement officialiser, concrétiser quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, amical, contractuel. Il y a bien des choses qui vont s'officialiser pour cette semaine. Vu qu'on a quand même la carte du renard dans le tableau, on peut très bien dire que c'est en rapport avec le travail, les activités professionnelles. Pour certains, on pourrait même parler de signer un CDI, de trouver vraiment quelque chose de très stable. En tout cas, ça vous apporte des solutions, ça vous apporte de l'ancrage, de la stabilité. Certes, quand même, ça va quand même toutefois vous demander de fournir encore des efforts, de persévérer. Il y a peut-être des choses qui sont fatigantes, irritantes, répétitives. Mais bon, il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'au bout, il y a quand même l'accord, la concrétisation, l'officialisation. On voit que au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est très stable, c'est très serein. On est vraiment sur le fait d'avoir trouvé une solution ou la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes. On est sur quelque chose qui vous apporte de la sérénité, du bien-être. On parle de fidélité, d'apaisement, de sensation de bien-être, de pouvoir vraiment faire un choix, de prendre une nouvelle direction et d'aller vraiment vers du changement positif. Pour certains, on est vraiment sur le fait de déménager, de changer de lieu d'habitation, enfin d'endroit. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise, qui vous apporte vraiment ce que vous souhaitez. On atteint un objectif. Au niveau concret, matériel, financier, on voit qu'on peut certainement regarder les choses avec beaucoup de perspicacité. On fait les choses correctement, avec intelligence. En tout cas, on reconnaît vos valeurs. On reconnaît votre façon de faire. On reconnaît que la façon dont vous gérez vos petites affaires au quotidien, c'est fait, je ne vais pas dire dans les règles de l'art, mais en tout cas, c'est fait vraiment correctement. On a du changement positif qui arrive. On a le fait de pouvoir annoncer, trancher, décider, prendre des décisions. On a de la belle opportunité, un beau cadeau, une belle surprise, enfin quelque chose qui va vraiment vous toucher et ça vous permet vraiment de valoriser ce que vous faites au quotidien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on voit que peut-être après une période où c'est un petit peu compliqué, usant, fatigant, répétitif, on va retrouver quelque chose de plus ancré, on va retrouver de la stabilité, on va certainement même officialiser, concrétiser, s'engager par rapport peut-être à une entreprise, une administration, ou le fait de prendre du galon, d'avoir une petite promotion. Enfin, il y a quelque chose qui va vous permettre de clôturer un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau. On est sur le fait, avec le cercueil, de finaliser quelque chose, d'en terminer avec quelque chose de compliqué pour laisser place à du renouveau. Et là, on retrouve le lys, qui nous parle bien d'officialisation, de concrétisation, quelque chose qui vous apporte du bien-être. Quelque chose qui vous apporte de l'apaisement avec l'étoile. On a la guérison, on a le souhait et le vœu qui se matérialisent, qui se concrétisent. Et on a le fait que ça vous arrive, tout ça de la part d'une personne de confiance avec le chien, l'ami, la personne loyale, la personne fidèle. Donc on a bien une solution qui arrive par rapport à quelque chose d'officiel ou quelque chose qui vous apporte de la sérénité, une solution par rapport à un contrat, une union, un engagement, un renouvellement de contrat ou quelque chose peut-être qui peut-être c'est pas fait sans effort, qui a demandé vraiment de fournir des efforts, mais qui finalement va arriver à son terme. On peut se séparer d'un contrat pour aller vers autre chose qui va vous apporter l'épanouissement, la guérison.
Mais en tout cas, tout ce qui a été compliqué, difficile, c'en est la fin. C'en est la fin et il y a des discussions par rapport à tout ça. Alors ces discussions-là seront peut-être un petit peu tendues, un petit peu vives, on va dire, mais c'est pour comment dire, vous délester de quelque chose de pesant pour après retrouver quelque chose de plus correct. Quelque chose qui va vous guérir, qui va vous épanouir, qui va vous stabiliser. Bonne semaine. Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Énergie principale pour cette semaine, un 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, c'est le moment où on se pose pour réfléchir à la manière dont on va procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ses projets, de son quotidien, de tout ce qui est terre à terre, hein, tout ce qui est concret, matériel, financier, le quotidien tout simplement. On voit au centre du tableau qu'on a la maison, qui nous parle de votre maison, de votre lieu d'habitation, de votre famille proche, de votre cercle intime, on va dire. Et on voit que par rapport à ça, on a quelque chose qui se prépare, pour apporter du changement. Alors pour certains, pas pour tous bien sûr, et bien heureusement, on va dire qu'il s'agit là de se préparer à une séparation. Parce qu'on a quand même le serpent qui peut nous parler d'une tierce personne, on peut parler d'une maîtresse, d'un amant, enfin quelque chose qui fout la pagaille dans le foyer par rapport à un contrat, une union, une relation. Et là on voit qu'avec la cigogne, il y a un départ. Donc on se prépare à partir, à quitter son foyer pour aller vers autre chose. Pour d'autres, et bien entendu ça ne concerne pas tous les taureaux, cette phase de séparation, et bien heureusement, eh bien on est sur le fait certainement de se préparer à déménager, à changer de lieu où on vit, mais là on vous dit attention, il y a peut-être des vices cachés, des petites choses qu'on ne vous a pas fait voir. Donc soyez attentifs par rapport à peut-être ce que vous allez signer, sur ce que vous allez vous engager, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit. Hein. On a essayé de vous charmer un petit peu. Et donc attention, soyez vigilants par rapport à tout ça. Surtout qu'on a les nuages qui nous parlent de choses qui sont un petit peu confuses, un petit peu cachées. On a peut-être essayé de vous amadouer, de vous faire prendre les yeux pour des lanternes, on va dire. On parle un peu d'un cadeau empoisonné là pour certains d'entre vous. Donc attention à toutes les transactions commerciales, les transactions immobilières pour ceux que ça concerne. De ne pas vous engager dans quelque chose sac de nœuds, hein, sac de nœuds et qui serait compliqué à solutionner après. Donc le temps de la réflexion, le temps de pause et de mise apparemment. Parce que même si effectivement c'est nouveau, c'est tout beau, ça fait vibrer, il va s'agir quand même de faire un choix et de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on a quelque chose qui fait extrêmement plaisir, qui fait vibrer, qui réchauffe le cœur, mais attention, encore une fois, il peut y avoir anguille sous roche. Ça peut être un cadeau empoisonné, donc ça peut être par rapport à une relation extra-conjugale, mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quelle situation de votre vie de tous les jours, par rapport à votre réseau amical, social, professionnel. Il y a peut-être des choses qui portent à réflexion, hein, parce que on a quand même les souris, donc les souris nous parlent des pensées, de réfléchir, mais ça nous parle aussi de stress, d'angoisse, de choses qui ne sont peut-être pas... ça grignote et ça grignote en sous-sol, hein, donc c'est pas spécialement visible. Donc attention avec le serpent, même si pour l'instant on vous fait croire que tout est beau, tout est luisant, c'est chaleureux, justement attention à ne pas vous brûler les ailes avec ce soleil, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait bien plaisir, mais il y a peut-être anguille sous roche, hein, pour parler poliment. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut avoir pour cette semaine des déplacements, du mouvement par rapport à son foyer, sa famille. Et encore une fois, on retrouve le serpent qui ressort là. Donc attention, parce qu'on retrouve les souris qui sont encore là. Il y a quelque chose qui peut-être vous ronge un petit peu, hein, et soyez vraiment dans le fait de vous poser pour réfléchir. Il y a du changement positif, on retrouve la cigogne qui est ici, on se prépare soit à investir, à changer, à migrer,
Mais, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on retrouve le cœur qui est ici, qui est juste là. Mais il y a certainement des choses à éclaircir avant d'engager une somme, soit dans l'investissement d'un achat, ou soit par rapport à quelque chose, oui, qui concerne vraiment le foyer, la maison, votre stabilité financière. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos projets familiaux, tout simplement, et bien là, encore une fois, on retrouve le fait d'être dans la confusion, d'avoir des choses à éclaircir par rapport à une décision à prendre, à un doute, un déplacement. À la finalité, c'est positif, hein, on a quand même une carte très positive. On a le cœur, le bouquet, la cigogne, ce sont des cartes hyper positives dans un tirage, mais on a quand même le serpent et les nuages en début de semaine. Donc c'est peut-être pas spécialement très très cool. Bon, toujours est-il qu'au niveau activité pro, activité tout court, on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, il y a une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. Alors peut-être en rapport avec un homme, ou c'est juste le fait d'avoir les choses à prendre en main, mais vous allez prendre votre décision, ça vous apporte du changement positif, on va vraiment vers de la nouveauté, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mais il y a peut-être des choses à éclaircir et des choses à réfléchir avant de pouvoir trancher, décider et s'engager. Ouais, on voit bien qu'il faut réfléchir à tout ça. Alors ça peut être en rapport avec une entreprise, une administration ou le fait de prendre un temps d'isolement pour réfléchir à tout ça. Bonne semaine. Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Votre énergie principale pour cette semaine, on a le magicien. Vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. On est sur le début de quelque chose et on vous invite à ne pas douter de vous. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut pour faire avancer ce que vous souhaitez. On a au centre du tableau toutefois le mont. Le mont qui nous parle de blocage, de retard, de choses qui demandent de la persévérance, du courage, des efforts. Alors certainement peut-être par rapport à quelque chose qui n'est pas spécialement cool. On parle bien de personnes qui essayent peut-être de vous faire un petit coup de jarnac, jalousie, mesquinerie, coup bas. Bon là on voit que ça va être bloqué, hein, ça va être bloqué. Vous allez pouvoir en terminer avec tout ça. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à cette situation un petit peu désagréable. Alors ça peut être en rapport avec un couple, ça peut être une tierce personne, ça peut être une maîtresse, ça peut être un amant. On voit quelque chose qui vous a mis souci, qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal. Et là, apparemment, ça prend fin. Hein, ça prend fin, ça va être stoppé net. Et il y a vraiment quelque chose de bien plus positif qui arrive vers vous. On a quand même le trèfle, la clé, le cœur. C'est trois cartes extrêmement positives qui vont pouvoir justement vous permettre de vous débarrasser de ces énergies lourdes et assez basses. La carte du mont, du serpent, on a la faux qui vient trancher tout ça, qui vient stopper pour laisser place à quelque chose de bien plus léger. Hein. On va récolter quelque chose d'agréable juste derrière. Donc malgré le fait qu'il y a peut-être des choses bloquées ou qui demandent de fournir des efforts, de persévérer, ne doutez pas de vous, parce qu'on va vraiment vous mettre à l'honneur, on va reconnaître vos valeurs. Il y a bien une situation désagréable qui va s'arrêter, qui va vous permettre, vous, de trouver une belle opportunité, d'avoir une solution par rapport à un engagement qui vraiment vous tient à cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien tout ce qui a été jalousie, mesquinerie, coup bas, les choses pas spécialement agréables. Alors, ça peut être entre un homme et une femme, ça peut être un homme qui a des tendances, on va dire, à faire les choses un petit peu de façon pernicieuse. En tout cas, c'est pas spécialement cool. Et là, ça va s'arrêter d'une façon nette. Ça va être tranché, arrêté. On va aller vraiment vers autre chose. En tout cas, soit on en discute, ou si on en discute, il y a quand même des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées, des choses qui, peut-être au cours de la discussion, vont peut-être être un petit peu tendues, ardues, on va dire, mais ça prend fin. Ça prend fin et ça vous libère. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'après un moment d'attente, d'effort, de blocage, il y a enfin une opportunité qui arrive, un petit coup de chance, ça se débloque. C'est peut-être en rapport avec les activités pro, ou sinon c'est vraiment
au fait que vous allez faire les choses avec discernement, avec intelligence. On voit bien que vous allez réfléchir de façon assez intense et ne pas lâcher prise, on va dire, tout en écoutant vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Mais il y a quand même vraiment une belle proposition, un beau cadeau qui arrive à vous. C'est peut-être quelque chose même que vous attendez depuis un petit moment. Et là, on voit que ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, voire même un petit peu de guérison, hein, au niveau de tout ce qui touche le concret matériel financier. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on a une très belle semaine, un contrat, une union, un engagement qui vous apporte une solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. En tout cas, il y a une belle invitation, une belle proposition, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui vous touche au plus profond de vous, quelque chose qui vraiment qui vous fait vibrer. Ça peut vous venir vraiment de l'administration ou de la part de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou tout simplement la signature d'un nouveau contrat de travail, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous met en joie. Bonne semaine. Bonjour les cancers, vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est le soleil, arcane majeur. On nous parle d'un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Le soleil pour vous accompagner. On voit qu'au centre de votre tableau, c'est les souris. Les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse, mais pas que, ça nous parle aussi de pensée, de réflexion, de réfléchir vraiment à une situation qui vous turlupine, une situation sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou une situation en relation avec une femme. Toujours est-il que grâce à vos réflexions, vous allez pouvoir vraiment trouver de l'apaisement, la solution, la protection. Il y a quelque chose qui va se dénouer favorablement. On a de la bonne communication, des choses qui vont pouvoir vous apporter de la sérénité, de l'apaisement, de la concrétisation et surtout un changement positif. On voit que par rapport à un rendez-vous, une rencontre, soit amicale, soit qui fait partie de votre réseau professionnel, ou avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus ancré, de plus posé, de plus évolutif. C'est peut-être en rapport avec un contrat, une union, un accord, ou c'est en rapport avec un patron, ou par rapport à quelque chose qui concerne le financier ou encore la famille. Là, on voit qu'on va pouvoir officialiser, concrétiser, ou encore retrouver quelque chose de plus fiable, de plus stable, de plus serein, de plus épanouissant. On a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser, qui vraiment vous apporte du bien-être et qui vous apporte surtout du changement positif. On va sur quelque chose de bien plus évolutif, on va dire. Après, peut-être quelque chose qui a demandé quand même de fournir pas mal d'efforts et qui a demandé beaucoup d'attention par rapport à une situation un petit peu épineuse, on va dire, en tout cas qui vous a fait souci, soit au niveau de vos pensées, soit effectivement au niveau du stress. Des choses qui demandaient peut-être à être éclaircies, qui vous ont mis un peu dans la confusion, dans le brouillard. Bon, ça va trouver solution, on va retrouver quelque chose de plus apaisant. Au niveau des émotions, des relations, de la famille, eh bien on voit que c'est un peu tendu, c'est un peu fatigant, un peu épuisant. Peut-être vous allez devoir fournir des efforts et du coup, vous êtes un peu irrité ou épuisé, fatigué. Enfin, il y a des choses qui par rapport soit à votre famille ou à votre bien-être intérieur, vos émotions, on voit que vous êtes, je ne vais pas dire sur le qui-vive, mais en tout cas, il y a des choses qui vous font stresser et qui vous fatiguent énormément, qui vous irritent, et on voit bien que vous vous méfiez de quelque chose ou de quelqu'un. Alors ça peut être vraiment juste en rapport avec votre état d'esprit, hein, ce que vous ressentez, comme ça peut être en rapport avec une administration ou encore l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou une personne qui est seule. Une personne qui est seule, je parle d'une personne qui est veuve, qui est divorcée, mais on voit que c'est quelqu'un qui est venimeux, enfin quelqu'un en qui il faut se méfier. Pourtant, vous aurez quand même l'appui d'une personne de confiance avec ce chien, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous apporter certainement de l'apaisement, sa protection par rapport justement à une certaine tension ou quelque chose qui vous agace franchement. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on va pouvoir officialiser, concrétiser, retrouver plus de sérénité,
par rapport à quelque chose qui vous a fait un petit peu stresser, qui vous a bouffé le moral, par rapport aux finances. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, peut-être avec le banquier ou pour quelque chose qui concerne justement les finances. Et on va rencontrer la personne, ça va permettre de clôturer la situation, de boucler l'affaire et de pouvoir passer à quelque chose de plus chouette. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, et bien après une période de confusion, on va trouver du changement positif grâce à la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, grâce à une chose, une situation qui va se stabiliser, s'ancrer, vous faire atteindre un objectif. On est sur le fait là peut-être de pouvoir avoir un CDI ou quelque chose que vous convoitez et ça va être accepté. Après, certainement une période de doute et une période de stress. On retrouve les souris qui sont ici, on les a au centre du tableau. Et on voit bien que c'est par rapport à un contrat, une union, un engagement. Donc par rapport à ce qui vous fait douter, ce qui vous fait stresser, eh bien, pas d'inquiétude parce que vraiment, les choses s'améliorent, les choses vont dans votre sens. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment la solution, la clé, quelque chose qui vous est apporté de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. On voit bien que sur la fin de semaine, tout ce qui vous a fait euh, stresser, ce qui vous a demandé de faire beaucoup d'efforts, ce qui a été agaçant, on va dire irritant, retrouve quelque chose de plus serein, retrouve quelque chose qui va vous apporter du bien-être, de la joie, de l'apaisement et la possibilité de concrétiser ce que vous souhaitez. En tout cas, ça va être annoncé, tranché et décidé. Bonne semaine. Bonjour les lions, vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Carte tendance pour cette semaine, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons un arcane majeur, tempérance, l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc tempérance vous invite à la patience, à faire le point, à peser le pour, à peser le contre, à prendre du recul par rapport à une situation. On voit d'ailleurs qu'avec le centre de votre tableau, c'est le mont qui vous invite, oui, à la patience, à la persévérance, au courage. Il y a peut-être des embûches, des retards, des obstacles par rapport à une problématique, un projet ou quelque chose que vous attendez, un enfant ou une nouvelle qui est un peu coincée, bloquée, qui prend du retard. Bon, ça ne va pas durer parce qu'en fin de semaine, on a la solution. Les choses vont se décoincer, on va même pouvoir en terminer avec quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ça peut être par rapport à un déplacement, un voyage, une transaction commerciale, un héritage pour certains d'entre vous. On voit que vous allez pouvoir atteindre un objectif, retrouver de la stabilité. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Vous avez vraiment les honneurs. Le fait du fait qu'on peut reconnaître vos valeurs, ça va vraiment faire bouger les choses et vous apporter une solution pour tout ce qui touche le foyer, la famille, le quotidien, votre cocon intime, on va dire. On a le soutien d'une personne de confiance. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou c'est en rapport avec vos émotions. On a le fait d'avoir vraiment le courage, la persévérance pour boucler quelque chose qui n'a pas été ou qui n'est pas spécialement facile, qui demande du courage, qui demande de garder la foi, qui peut-être a été générateur de tristesse, de larmes. Bon là, c'en est la fin. On va se déplacer par rapport à tout ça, ou en tout cas avoir du mouvement. Les choses se remettent en route. Après certainement une période d'inaction ou d'attente où ça a été vraiment bloqué. Là, on va pouvoir atteindre quelque chose de mieux. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint un objectif, on se sent bien, on se sent mieux. On a des communications agréables par rapport à un projet ou avec un enfant. Ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, ou ça peut être des conversations émouvantes, en tout cas qui génèrent des émotions. Il y a quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé, mais c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être, en tout cas le fait de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien on voit que par rapport à une période compliquée, qui a demandé vraiment de fournir des efforts, on arrive au bout là, on arrive au bout, on va pouvoir en terminer, on va pouvoir souffler après une période d'épreuve, une période qui n'a pas été spécialement agréable, peut-être en relation avec vos activités professionnelles, ou c'est par rapport au fait qu'il a fallu vraiment, ou qu'il faut être dans la vigilance, dans l'intelligence, parce que tout
ne coule pas de source, on va dire, que ça demande vraiment de garder la foi, de se montrer courageux et d'être encore un petit peu dans le fait de devoir fournir encore des efforts. Mais vous n'êtes pas seul, il y a une personne de confiance à vos côtés qui vous soutient, qui vous appuie. Le chien, il est ici et on le retrouve également ici. Donc il y a quelqu'un qui est à vos côtés pour vous permettre de franchir un peu cette étape, ce mont, hein, ce sommet qui est un petit peu peut-être difficile à atteindre. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, là c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment la solution, la clé par rapport à un mouvement, par rapport à un déplacement. On reconnaît vos valeurs, on, on vous met à l'honneur. Vous allez pouvoir atteindre quelque chose de très stable. Vous atteignez un objectif grâce à l'appui d'une personne de confiance. Par deux fois, on a le chien, il est ici, il est là, et on le retrouve juste au-dessus. Et on a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle de CDI, qui nous parle de vraiment atteindre ce que l'on souhaite. En tout cas, on vous valorise et ça vous apporte la solution à une problématique. D'ailleurs, on voit bien que sur la fin de semaine, on retrouve de la stabilité par rapport à quelque chose qui a été compliqué et qui se termine, peut-être en rapport avec du financier ou en rapport avec un patron, enfin quelqu'un qui représente l'autorité. On trouve vraiment la solution ou une solution, quelque chose qui vous apporte quelque chose de plus chouette, de plus stable en rapport encore une fois avec les activités professionnelles puisqu'on a le renard là, ou par rapport à vos activités personnelles si vous n'êtes pas actif dans le monde du travail, on va dire. Bonne semaine. Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin, carte tendance de la semaine, énergie principale, un 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé, le 6 de coupe, donc le fait de se remémorer des bons moments, d'être un petit peu dans la nostalgie, on parle justement d'être plus dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets, de ne pas idéaliser une situation du passé. C'était pas moins bien, c'était pas mieux. Non, soyez plus dans le moment présent pour cette semaine. Au centre du tableau, nous avons vous, si vous êtes une femme, ou alors on parle de vos émotions. On nous parle également d'être dans la vigilance, d'être dans l'intelligence, dans la perspicacité, par rapport à tout ce qui justement va susciter, générer des émotions. Une belle proposition, une belle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Mais attention, parce que justement, c'est peut-être quelqu'un qui est charmant, qui est charmeur, mais qui finalement n'est peut-être pas très droit dans ses bottes. C'est peut-être quelqu'un qui est que de passage, qui une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait, et ciao, bye bye, il n'y aura plus personne, ça va sonner aux abonnés absents. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui est d'origine étrangère, mais d'origine étrangère, je parle d'autres départements, autres régions, qui n'est pas spécialement à côté de vous. C'est peut-être quelqu'un qui est en rapport avec votre passé, ou c'est peut-être des nouvelles que vous allez voir, peut-être même d'un autre pays, pour certains d'entre vous. Ça vient en tout cas d'assez loin. Et on vous invite vraiment à être dans la prudence, dans la vigilance, parce qu'il y a anguille sous roche là avec le serpent. Le serpent, je ne sais pas ce qu'il y a cette semaine, mais il sort énormément. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à être dans la vigilance, dans la perspicacité, et de ne pas se laisser embobiner par les choses du passé. Quelqu'un peut-être que vous revoyez après un long moment d'absence, c'était bien avant, mais peut-être que maintenant la personne a évolué, changé, et va essayer un peu de vous attirer dans ses filets pour vous emmener sur un terrain qui ne vous convient pas. On voit là que il peut y être question effectivement d'un groupe de personnes, d'une relation avec un clan, un groupe. Enfin, il y a plusieurs personnes. Alors bien sûr que ça peut être très émouvant, mais il y a peut-être des choses un petit peu cachées qui méritent vraiment de fouiller et de ne pas se laisser embobiner. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on nous parle bien de votre foyer, de votre cocon, de votre sécurité. Et on nous parle encore une fois de faire attention. Alors soit par rapport à de la visite, soit par rapport à un déplacement, un mouvement d'argent. Et on retrouve ce serpent, donc attention à ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir de loin, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça mérite d'être vigilant par rapport à tout ça. Parce que
On a les souris, hein, donc attention, les souris ça grignote sans qu'on s'en aperçoive. Donc quelqu'un qui peut-être vient vous voir de loin, qui va vous brosser dans le sens du poil, mais qui finalement c'est pour vous la faire à l'envers. On a la tour là, donc ça peut être en rapport avec un héritage familial, quelque chose de très officiel, ou ça peut être une visite de la part d'une personne seule, veuve, divorcée. Et encore une fois, ça vient de loin, parce qu'on a la cigogne. Mais on vous invite vraiment à la vigilance. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a quelque chose d'agréable, quelque chose qui fait plaisir, de la bonne nouvelle, grâce à une rencontre, un entretien, un rendez-vous, une belle surprise, une belle proposition, une belle invitation, quelque chose qui vous apporte de la nouveauté. On a des bons échanges par rapport à tout ça. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on vous dit que surtout pour ceux qui sont travailleurs indépendants, de faire attention parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qui demandent à être creusées. Alors, ça peut être vraiment en rapport avec des démarches administratives ou ça peut être sur le fait qu'on va s'apprêter à signer un engagement, un contrat, une transaction commerciale tout simplement. On vous dit de bien lire les petites lignes, hein, parce qu'il y a les souris, il y a le fait d'avoir les choses secrètes avec le livre, on a le serpent, et c'est bien par rapport à un contrat, une union, un engagement, parce qu'on a l'anneau. Donc, c'est quelque chose qui demande matière à réflexion avant de s'engager, avant de signer. Parce qu'il y a des choses quand même confuses, hein. Il y a aussi les nuages. Alors, avant de passer à la signature, à vous engager, soyez dans la vigilance et cherchez à gratter un petit peu ce qu'il y a à savoir. De manière générale, on voit quand même qu'il y a des choses agréables cette semaine par rapport à des déplacements, par rapport à de la visite, par rapport à des mouvements d'argent, grâce à des rencontres amicales que l'on va faire et qui peuvent concerner une activité indépendante ou alors la réunion entre un groupe de personnes qui s'apprécient, qui s'aiment bien. Là, c'est vraiment peut-être une belle fête, une belle rencontre, enfin quelque chose qui vous met en joie. Après, peut-être un long moment d'attente, de blocage où vous ne pouvez pas se rencontrer. Bonne semaine. Bonjour les balances, vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. On a en énergie principale le page de terre, on nous parle de recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, de désir d'accomplir des choses plus complexes et d'un nouveau domaine d'études. Le page de terre, valet de denier, on nous parle de prendre une nouvelle direction professionnelle pour certains, de retourner en formation pour d'autres ou de changer complètement d'activité. On peut aussi tout simplement effectivement avoir des bonnes nouvelles financières qui vont mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Au centre du tableau, l'arbre. L'arbre qui nous parle de guérison, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de la famille. On parle d'un contrat, d'une union, d'un accord, d'une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, qui va vous apporter de la stabilité. Et en tout cas, il y a une belle offre, un beau cadeau, quelque chose qui vous fait bien plaisir, même s'il y a encore des petites choses à éclaircir, peut-être au niveau financier ou avec un patron. On voit bien que il y a vraiment une solution qui vous est apportée, mais qui demande matière à réflexion, parce que ça vous fait un petit peu stressé, angoissé, en rapport avec une administration, avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou tout simplement par rapport au fait que vous allez devoir prendre le temps de la réflexion, en vous isolant, en prenant le temps, tout simplement, le temps nécessaire, justement, pour trouver quelque chose de plus stable, qui va vous sécuriser pour votre quotidien, pour votre famille, pour tout ce qui vous touche personnellement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit que on a une proposition certainement pour un engagement, un contrat, une union. Ça vous fait cogiter, parce que on ne sait pas si on doit persévérer, continuer, stopper. Enfin, il y a quelque chose qui demande de communiquer, de discuter, alors, soit avec quelqu'un qui représente l'autorité, ça peut être votre patron, ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent. On voit qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens, qui va évoluer correctement, qui
vous apporte vraiment du changement positif, mais on voit que quand même par rapport à tout ça, vous n'êtes pas certain. Vous êtes un petit peu dans l'inquiétude par rapport à cette proposition, cet engagement. Alors soit c'est quelque chose qui est déjà en place, alors ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'être sur un engagement, alors comme on dit que les souris grignotent, c'est en rapport avec le professionnel je pense parce que on parle d'un contrat peut-être à temps partiel où tout n'est pas complet. On parle de changement d'évolution positive, donc peut-être une proposition pour passer sur un temps complet. Et je crois que vous êtes un peu dans le fait d'hésiter à dire oui. On ne sait pas si à la finalité, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On voit bien que c'est certainement quelque chose pas qui vous agace, mais c'est par rapport peut-être à quelque chose qui est épuisant, qui demande de fournir beaucoup d'efforts et qui finalement, ça vous prend la tête plutôt qu'autre chose. Et on va en discuter apparemment pour savoir ce qu'on fait. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on voit bien qu'on a une solution qui vous apporte l'ancrage, la guérison, la progression, quelque chose de plus chouette par rapport soit justement à vos finances, ça peut être l'établissement bancaire, soit par rapport à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, soit par rapport à vos pensées. Tout simplement, il y a un éclaircissement. Le fait d'avoir une belle proposition, du coup, ça vous touche. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait sans effort non plus. On voit bien qu'on a l'ours qui est ici, on le retrouve là. On voit bien qu'on est dans le domaine financier. Donc il y a quelque chose qui va aller dans le bon sens. Alors c'est pas fulgurant non plus, c'est pas le fait de gagner au loto, mais c'est le fait d'apporter quelque chose de plus sécurisant, de plus stable, de plus pérenne pour la suite. Au niveau des activités pro, des activités tout court, eh bien on a une belle proposition, une belle offre, quelque chose vraiment qui vous apporte sécurité, qui vous apporte stabilité, qui vous apporte de même aussi de la nouveauté par rapport à un contrat, une union, un engagement. Mais voilà, on retrouve cette confusion. Le fait de se dire est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite. On voit bien qu'il y a une décision à prendre avec cette faux. Il y a des choses peut-être encore à éclaircir avec ce livre, des choses à mettre à plat avant de pouvoir s'engager sur quelque chose qui vraiment va vous faire vibrer. Bonne semaine. Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. La carte tendance pour cette semaine, l'énergie qui vous accompagne, nous avons un arcane majeur, et ce n'est pas une des plus mauvaises, bien au contraire, c'est la carte du monde. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous bouclez un cycle, vous atteignez un objectif, vous clôturez quelque chose avec succès, avec triomphe. Là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous êtes satisfait pour cette semaine, il y a de la joie. Il y a de la joie et c'est déjà bien comme ça. Au centre de votre tableau, on a la consultante, donc vous, si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, on peut parler aussi simplement de vos émotions. On voit qu'il y a une situation qui va évoluer, se transformer, se modifier, une situation peut-être pas très confortable. Là, on nous parle de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, de choses qui sont un petit peu piquantes, donc il faut se méfier. On a de la nouveauté qui arrive vers vous par rapport à ça, grâce à une personne qui vous soutient, une personne fidèle, loyale. On a des choses qui demandent quand même toutefois à fournir des efforts, à ne rien lâcher. Il y a des choses peut-être répétitives qui vont un petit peu vous agacer. Alors ça peut être aussi une personne amicale, mais dont il faut quand même un petit peu se méfier parce que tout n'est peut-être pas très clair. Mais bon, ça, vous verrez en fonction de la situation de chacun. Puisque de toute façon, on va clôturer cette histoire. Des choses qui n'ont peut-être pas été agréables, on arrive au bout. On arrive à la fin pour laisser place à de la nouveauté. On a aussi pour cette semaine des rencontres, des rendez-vous en extérieur ou avec des gens qu'on a l'habitude de côtoyer, mais pas trop souvent non plus. Ça peut être les collègues de travail, ça peut être des amis qu'on voit un coup de temps en temps. Toujours est-il qu'on voit du monde et on a également des messages, des communications écrites. Alors mail, SMS, des choses que l'on reçoit par courrier.
On voit également qu'on va trouver une solution qui vous tient à cœur ou quelque chose qui concerne les sentiments, les relations, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez pouvoir être valorisé, être mis à l'honneur, on reconnaît vos valeurs et ça vous permet effectivement de clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Pour tout ce qui touche à la famille, aux relations, aux émotions, eh bien, comme je vous le disais à l'instant, on a bien des rencontres, des rendez-vous de façon, on va dire, avec des personnes plutôt que l'on connaît bien, mais que l'on ne côtoie pas spécialement souvent. Ce sont ce sont des rencontres ou des rendez-vous qui vous font extrêmement plaisir, mais il y a quand même le fait de devoir se méfier. On a quelqu'un dans ce cercle, ou une personne précisément, qui vous jalouse un petit peu, ou qui va essayer de vous charmer, de vous endormir, de vous manipuler par rapport peut-être à quelque chose qui vous fait bien vibrer, mais il faut quand même rester un petit peu sur ses gardes par rapport à ça. Ça peut être une personne seule, ça peut être aussi en rapport avec une démarche administrative qui concerne la famille ou un projet familial, ça peut être aussi en rapport avec une réunion de travail, tout simplement, puisqu'on a quand même toutefois la tour. Donc peut-être par rapport à une réunion qui se passe bien entre collègues ou dans un réseau amical, quelque chose qui concerne peut-être un projet commercial ou par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, il y aura quand même le fait de devoir se méfier, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. On a également le soleil qui est là, donc le soleil nous parle bien de lumière, d'éclaircissement, de guérison, de bon partenariat, mais attention quand même à ne pas se brûler les ailes, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait demander matière à réflexion. Avec les souris, on nous parle quand même toutefois un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ou de choses qui sont un petit peu cachées, grignotées. Au niveau financier, concret, matériel, on est bien parce que tout simplement, eh bien, on est mis à l'honneur, on reconnaît ses valeurs, on sait faire les choses correctement, on trouve même une solution par rapport à une problématique. Il y a une belle proposition, une belle invitation, un cadeau, quelque chose qui vous surprend, mais qui vous fait d'autant plus plaisir et qui vous touche vraiment profondément parce que le cadeau, on l'a là et on l'a là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait bien plaisir, qui est peut-être inattendu, mais en tout cas qui va vous apporter une solution et vous apporter de la reconnaissance. Vous allez vraiment vous sentir épanoui de ce côté-là. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou vos activités tout court, eh bien, nous avons des nouvelles qui arrivent, de la communication qui va permettre de clôturer un cycle, d'en terminer avec une affaire pour laisser place à du renouveau. On parle de fidélité, on parle de soutien, on parle d'une personne de confiance à vos côtés qui travaille peut-être au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou ça peut être par rapport à des démarches administratives tout simplement. Toujours est-il qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance avec ce livre. Donc des choses qui étaient un petit peu peut-être cachées, dissimulées, et bien là c'est mis au grand jour. Ça va permettre de clôturer, de finaliser et de pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus confiant, de plus loyal on va dire. Quelque chose qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte l'ancrage et qui vous apporte surtout de l'apaisement et la possibilité de concrétiser soit un vœu ou encore au moins, tout du moins, de faire des projets sur du moyen ou du long terme. Bonne semaine! Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Carte tendance pour cette semaine, un 7 de terre, on nous parle des graines solidement implantées, de s'accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. Le temps de pause, le temps de la réflexion, pour voir un peu comment on peut procéder, pour faire évoluer, prospérer, récolter de façon plus abondante ses projets, son quotidien, tout ce qui touche au concret. Au centre de votre tableau, on a la croix. La croix qui nous parle qu'on arrive à la fin d'une situation pesante, lourde, il y en a plein le dos. Une situation qui vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de larmes peut-être aussi, ou beaucoup de tristesse. Bon là, on arrive au bout. Il est temps pour vous de prendre une autre direction, de faire un choix. On peut se déplacer aussi pour clôturer quelque chose vraiment qui est pénible. On voit bien que ça cause un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ou ça demande de réfléchir pas mal par rapport à cette situation, mais on voit bien qu'on a de la nouveauté qui arrive. Alors ça peut être aussi en rapport avec un enfant, mais c'est surtout des nouvelles, à mon avis, qui arrivent vers vous. Peut-être en relation avec les activités professionnelles, avec un patron, pourquoi pas, ou alors par rapport à une activité familiale, un projet familial. De toute façon, on va quand même
trouver une solution qui peut-être est en relation avec du financier ou avec une personne qui représente l'autorité. Ça peut être le patron, un conjoint, un parent. C'est peut-être une solution qui vous est apportée de la part d'une personne qui vous protège. Toujours est-il qu'on voit bien que grâce à cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, il y a quelque chose qui va s'arrêter, et qui va vous permettre de récolter quelque chose de très stable, d'imposant, de sécurisant. Donc tout ce que vous allez clôturer cette semaine, même si vous accordez une pause pour réfléchir, ça va aller dans le bon sens, même si ça fait un petit peu cogiter les pensées. On a certes deux cartes un petit peu lourdes, même avec le mont en dos de deck, on nous parle de garder courage, de garder la patience, de fournir des efforts, hein, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais ça va demander certainement de réfléchir pas mal pour arriver à ce que vous souhaitez. D'où le fait de s'accorder une pause temporaire pour réfléchir très posément à une situation. On coupe avec quelque chose et on récolte la stabilité, on récolte de l'apaisement, on récolte quelque chose de protégé qui vous permet d'évoluer, de mettre en place des nouveaux projets et vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien d'une personne de confiance à vos côtés. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a une solution qui arrive vers vous, qui vous apporte vraiment de la stabilité, de l'ancrage. On atteint un objectif, on va vers du changement positif. Pour certains, on est vraiment sur le fait de déménager ou de changer de lieu d'habitation, de lieu de travail. Enfin, on est vraiment sur le fait de prendre une décision, de faire un choix, de se déplacer et ça bouge. Ça bouge après certainement un moment d'attente ou un moment où ça vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va là retrouver quelque chose de plus stable, euh, de plus apaisant après une période assez compliquée, assez dure, qui vous a demandé vraiment de fournir des efforts. Là, il y a bien quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé, qui vous apporte du changement positif. On a des discussions par rapport à ça, des communications. Ces communications sont protégées. Donc ça peut être avec quelqu'un qui représente l'autorité, la loi, juge, notaire, avocat, banquier. Enfin, il y a bien une situation pénible qui prend fin. On va pouvoir faire bouger, transformer, évoluer, décider une situation un petit peu épineuse, enfin qui n'a pas été simple à gérer au quotidien. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, on voit bien qu'on est peut-être un petit peu turlupiné, en tout cas on est un peu peut-être stressé ou angoissé, ou alors en tout cas on réfléchit pas mal à un changement possible, à une mutation, un déménagement, un départ. On a quelqu'un de confiance à vos côtés qui peut vous aider peut-être à réfléchir, en tout cas à chercher la moins mauvaise des solutions, là, ce qui vous apportera le plus d'ancrage, le plus de bien-être, le plus d'évolution. On a le fait d'avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Alors c'est peut-être avec un patron, mais ça peut être aussi avec un parent, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec un ami, quelqu'un qui a du pouvoir. De toute façon, cet ours est là pour vous apporter son soutien. Il vous apporte sa protection et vous apporte aussi peut-être de bons conseils. Il y aura certainement matière à trouver une solution grâce à cette personne. On retrouve la clé qui est ici, qui est là. Ça peut être le fait d'aller chercher un conseil auprès d'une personne assermentée. Quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Bonne semaine! Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Tendance générale pour cette semaine, la grande prêtresse, arcane majeur. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La grande prêtresse, c'est le fait effectivement de réfléchir, de garder les choses pour soi, de ne pas trop parler, mais de s'écouter, de faire attention à ses intuitions, à ses émotions, à ses ressentis. La grande prêtresse est très instruite, elle sait beaucoup de choses, elle peut faire des recherches, on peut vraiment chercher à en savoir plus sur un sujet. Et on vous invite à la patience, hein, à bien réfléchir à ce que vous voulez avant de passer à l'acte. Au centre de votre tableau, nous avons le foyer, la maison, donc qui représente votre foyer, votre maison, votre habitation, mais aussi votre famille proche, votre clan intime. Ça peut aussi représenter votre fort intérieur.
on voit que pour cette semaine, on parle d'abondance. Alors d'abondance, soit au niveau des projets, soit au niveau de la famille. Alors c'est pas, on parle pas d'abondance, d'être riche à millions, mais on parle de projets qui se mettent en place pour le foyer. Il y a des choses qui vont vraiment être mises à l'honneur. Vous allez être reconnu pour vos valeurs. On sait que vous maîtrisez bien les choses, que vous faites les choses correctement. On peut aussi parler des sentiments profondément enfouis, ceux qu'on a vraiment au plus profond de nous et ceux qu'il faut laisser extérioriser, remonter à la surface pour peut-être y voir plus clair sur une situation bien précise. Bon, sinon, on nous parle de projets concernant le foyer, la maison, le quotidien. On nous parle de secrets, de papiers aussi, de choses qui sont mises à plat, de choses qui sont révélées, des choses qui vont peut-être pouvoir vous permettre de faire bouger quelque chose qui est un peu, on va dire, en stand-by, ou quelque chose qui a été un peu coincé, mis en attente, ou qui a demandé de fournir vraiment des efforts. Bon, bah là, on en arrive au bout. C'est la fin de cette période peut-être un petit peu lourde, tant au niveau des émotions que peut-être au fait de devoir passer à l'action, on est peut-être un petit peu freiné à cause des finances, tout simplement. Bon, bah là, on a des communications, entretiens, on parle au cours d'un rendez-vous ou avec une ou plusieurs personnes dans un lieu public, dans une administration, enfin quelque chose qui va permettre de pouvoir échanger favorablement. On voit bien qu'on va trouver solution, on a un bon accord, un beau partenariat, une réponse positive, quelque chose qui vous éclaire, qui vous illumine, qui va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Ça peut être tant au niveau du travail que parce que vous allez faire les choses avec discernement, avec intelligence. Vous allez dans la perspicacité, un peu comme la grande prêtresse. Elle est lucide, elle est limpide, elle sait vraiment de quoi elle retourne, elle voit tout, mais on va dire que on ne parle pas de ruse, on parle de faire les choses correctement, mais sans trop dévoiler son jeu. Hein. C'est comme le renard, quoi. On fait les choses correctement, mais on ne va pas le crier sur tous les toits. On peut passer à l'action également aussi, grâce à tout ça. Donc on va trouver un éclaircissement, on va clôturer quelque chose avec intelligence, avec discernement, avec méthode, on va dire, et pouvoir reprendre les rênes et passer à la suite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a des communications, des discussions, par rapport à quelque chose qui se clôture, par rapport à quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau. Ça permet vraiment de retrouver de l'apaisement, ça permet de mettre en place des nouveaux projets. On va vraiment pouvoir discuter, on va dire oralement, mais on va aussi rencontrer les gens, puisqu'on a les jardins que l'on retrouve là. On a aussi le fait de pouvoir éclaircir quelque chose qui était peut-être un petit peu enfoui, hein. Alors, soit au niveau des émotions profondément enfouies, soit c'est vraiment par rapport à des démarches administratives ou par rapport à un projet qui se met en place. Là, on va pouvoir finaliser, clôturer pour laisser place à du renouveau. En tout cas, on en parle et on va vraiment vers quelque chose de plus posé. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, s'illuminer, se concrétiser, peut-être en tout cas on a une réponse positive ou un bon accord, ou encore quelque chose qui vous apporte la lumière par rapport peut-être à une situation confuse. Là, on va y voir vraiment plus clair, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité. Alors c'est peut-être en rapport avec un projet familial, puisqu'on retrouve le renard qui est ici, mais on l'a là aussi. Ça peut être par rapport à une situation qui vous demande de prendre une décision, de faire un choix avant de faire avancer un projet financier. Là, on voit que vous allez faire des choses avec beaucoup de discernement, d'intelligence, comment dire, de stratégie, et ça vous apporte vraiment le fait de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas seul, il y a une personne de confiance à vos côtés, ça peut être quelqu'un qui est expert en son domaine, qui peut-être peut vous aider à faire lumière sur quelque chose qui demande à être éclairci. Mais dans tous les cas, on voit que on retrouve de la stabilité, de la sécurité, quelque chose de bien agréable au niveau de tout ce qui touche au quotidien, au concret matériel financier. Pour tout ce qui est en rapport avec les activités pro, les activités tout court, on a le fait d'être mis à l'honneur, de récolter les lauriers, d'être valorisé. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien pendant lequel on a des communications, des échanges, une belle proposition, un beau cadeau qui vraiment va vous permettre de passer à l'action. Le cadeau, on l'a là, on l'a là. Donc vraiment une belle offre qui vraiment vous fait plaisir,
qui va permettre d'y voir plus clair par rapport peut-être à une situation un petit peu confuse et qui va permettre de prendre les choses en main pour pouvoir passer à l'action. On a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de très abondant, en tout cas d'y voir plus clair grâce à une rencontre, un rendez-vous. On finalise quelque chose pour laisser place à du renouveau. On retrouve vraiment de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité grâce à des bonnes discussions qui vont vous permettre d'y voir clair et de vous sentir valorisé. Bonne semaine. Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Temps général pour cette semaine, la libération, arcane majeur, l'arcane sans nom, donc c'est la mort, mort et renaissance. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et ça se confirme. On a la libération, la mort qui est là. Et en sortie de tableau, nous avons la faux, qui nous parle bien de couper, de trancher, de se libérer. Il y a quelque chose qui s'arrête. Au centre de votre tableau, nous avons le fouet. Le fouet qui nous parle de choses qui énervent, qui irritent, qui agacent, qui sont répétitives, qui sont tendues, hein, des choses qui ne sont pas très chouettes. Alors peut-être en rapport avec une personne amicale, une personne de confiance, ou en tout cas qui se prétend être de confiance. Toujours est-il que ces relations avec cette personne, eh bien, on voit bien que ça frite, que c'est agaçant, que c'est énervant. Ça peut être avec une femme, puisqu'on a la 29 qui est ici, on a la femme juste au-dessus. Ça peut aussi toucher simplement vos émotions, vous mettre les émotions à fleur de peau, vous agacer, vous irriter, vous faire cogiter, ça vous stresse, ça vous grignote un petit peu le moral, le quotidien. Bon, et bien tout ça, eh bien ça va s'arrêter. On va trancher, décider, stopper. Alors ça peut être en rapport avec un contrat, une union, un accord. En tout cas, on va en avoir des nouvelles. On voit bien que tout ce qui vous fait cogiter, tout ce qui vous agace, qui vous irrite, ce qui vous stresse, entre un homme et une femme, alors c'est peut-être deux personnes qui sont amies, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un engagement. Enfin, il y a quelque chose là qui va être mis à plat. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont permettre de trancher, décider et de rompre un lien. C'est clair, c'est net, c'est précis, on ne peut pas le dire plus clairement, je crois. On se libère de ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'apporte plus rien, ce qui irrite, ce qui agace, ce qui énerve, quitte à se retrouver seul ou à prendre le temps de la réflexion. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise ou une administration. Enfin, il y a des choses qui vont être clairement définies, tranchées, décidées pour vous libérer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a bien de la nouveauté. De la nouveauté qui vous arrive grâce à des communications, alors avec un ami, avec une femme, pour vous si vous êtes une femme qui est proche de vous, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu tendues. On retrouve ce fouet qui est ici, il est juste en dessous. Il y a des choses qui vraiment soit sont répétitives, soit sont vraiment usantes. Et là, grâce à des communications, alors des communications qui peuvent être un petit peu tendues, mais au moins ça va apporter de la nouveauté. Ça va apporter aussi peut-être un éclaircissement à quelque chose qui n'est peut-être pas très très clair. Des choses qui, encore une fois, on retrouve le fouet ici, hein, donc des choses qui demandent de fournir des efforts, qui demandent de la persévérance. Bon, bah là, vous allez enfin certainement avoir quelque chose de nouveau à vous mettre sous la dent pour y voir plus clair par rapport à une situation qui vous agace profondément. Au niveau du concret matériel financier, on voit bien que on est un petit peu stressé, ou en tout cas on cogite par rapport à des choses répétitives, agaçantes, usantes, par rapport peut-être justement à la gestion du quotidien, puisqu'on a les poissons, par rapport à un projet. On voit qu'on a une personne de confiance à ses côtés. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son conseil, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est aussi peut-être aussi stressé, tout simplement, par rapport à un projet commun ou par rapport à une gestion commune des finances. Bon, là, on voit qu'on va discuter. On va discuter, mais bon, ça va peut-être pas être simple, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'anxiété, il y a du stress. Je ne vais pas dire qu'il y a de la violence, mais en tout cas, les échanges risquent d'être un petit peu tendus. Ça peut être des communications un petit peu hautes en verbe, on va dire. Hein. On peut peut-être ne pas se jeter des mots doux au visage, on va dire. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, là, c'est limpide. Par rapport à un contrat, une union, un engagement, on va avoir des choses qui vont être portées à votre connaissance.
des démarches administratives ou un contrat ou quelque chose qui jusqu'à présent était peut-être un petit peu caché, dissimulé, et on retrouve encore une fois ce fouet qui est ici, qui est juste là. Et par rapport à ça, par rapport à ces échanges, ces choses un petit peu euh, qui vous mettent dans le brouillard, en tout cas qui ne vous permettent pas d'y voir clair, et bien là, vous allez vraiment en terminer, stopper, arrêter. Il y a la croix qui est ici, il y a la faux qui est là, donc on est bien sur la fin de quelque chose. Quelque chose qui peut-être dure depuis longtemps avec ce mont, quelque chose qui peut-être a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et bien là, vous allez vraiment quitter tout ça, décider d'arrêter, de vous libérer. On va quand même regarder ce qu'on va récolter après la faux, parce que la faux coupe, tranche pour mettre à plat quelque chose, et la carte qui arrive après nous dit ce que vous allez récolter. Alors, vous allez récolter quoi après cette faux? Eh bien, voilà, ça c'est chouette, une belle opportunité, beaucoup de chance. On va pouvoir en terminer avec ces blocages, avec... alors, c'est peut-être en rapport vraiment avec l'administration, enfin, l'entreprise par laquelle vous travaillez. Des choses qui sont peut-être pas faciles au quotidien. Et là, vous allez en avoir des nouvelles. Ou c'est peut-être par rapport à des démarches administratives, tout simplement, que vous attendez depuis un moment. Bon, bah là, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ça n'ira pas, ce ne sera pas spécialement à votre goût. Donc, vous allez trancher, décider, arrêter et avoir juste derrière une belle opportunité qui va se présenter. Bonne semaine. Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Tendance générale pour cette semaine, un roi de terre, on nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. On nous parle d'être généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Le roi de terre, c'est le roi le plus posé du tarot. Et il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. C'est le bon père de famille, c'est le bon chef d'entreprise, c'est le banquier. Enfin, c'est le roi qui a roulé sa bosse, qui a de l'expérience et qui sait profiter des petites choses de la vie. Il fait les choses correctement. Au centre de votre tableau, on a d'ailleurs l'encre. On est bien posé, on est bien ancré. On atteint un objectif, on se sent stable par rapport à ses finances, par rapport à ses projets, par rapport à une activité indépendante. En tout cas, il y a des solutions, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes cette semaine, des choses qui vont vous apporter des informations, de passer à l'action. En tout cas, vous allez avoir des choses qui vont être mises à plat grâce très certainement à une rencontre, un rendez-vous avec une personne ou plusieurs personnes dans un lieu public ou alors au sein d'un endroit pour justement établir des formalités administratives ou des formalités commerciales. On voit bien que ça peut quand même toutefois porter matière à réflexion, où ça peut vous stresser un petit peu, vous angoisser, peut-être par rapport à une question financière ou par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité. On est sur le fait là, peut-être d'être un petit peu, je vais pas dire sur la réserve ou comment dire, quand on est inquiet par rapport à quelqu'un qui essaie peut-être de vous charmer ou de vous endormir. Il y a des choses qui demandent peut-être à être éclaircies, en tout cas qui vous mettent un petit peu dans la confusion, ou en tout cas qui touchent vos émotions, ou alors c'est tout simplement en rapport avec une femme. Il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu obscures, mais ce n'est que passager. Les nuages, ce n'est que des soucis passagers ou des choses qui demandent justement matière à réflexion pour être éclaircies, pour pouvoir y voir plus clair. On a de toute façon une belle proposition, un beau cadeau, quelque chose qui va vous épanouir, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien et qui vous apporte une solution. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on réfléchit cette semaine, on peut être un petit peu soucieux, inquiet, stressé. Alors ça peut être par rapport à une addiction d'une personne masculine de votre entourage. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à un projet. Ça peut être aussi par rapport à votre clan. On voit bien que on veut passer à l'action, on veut clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à une réunion, à un rendez-vous, un entretien,
peut-être pour une transaction commerciale, et ça vous fait un petit peu souci. Vous avez peur peut-être de ne pas faire aboutir. Or, ça va aboutir. Vous avez par 2 fois le cercueil. On l'a ici, on l'a là. Donc, vous allez pouvoir atteindre quelque chose, finaliser quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Au niveau de tout ce qui touche le concret matériel financier, on voit bien qu'on est un petit peu dans la confusion, des choses qui sont peut-être pas encore très claires, mais bon, on va pouvoir quand même atteindre l'objectif, on va atteindre de la stabilité grâce justement à une rencontre. On a du changement positif, de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre vraiment de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça peut aussi tout simplement vous dire que vous allez vous déplacer pour tout cela. Mais ça vous apporte de l'ancrage. On retrouve l'arbre, on peut parler aussi de guérison, mais également de choses qui concernent la famille. On parle d'évolution lente, mais sûre et certaine, et surtout qui vous apporte de la stabilité. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, annoncées, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de plus évolutif. Et au niveau de tout ce qui touche le travail ou vos activités familiales, on a quelque chose qui va être porté à votre connaissance. On peut avoir des documents administratifs ou tout simplement une formation, enfin quelque chose qui vous apporte du bien-être. Une belle proposition, une belle invitation qui vous donne l'opportunité soit de vous déplacer ou de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Ça va vous apporter vraiment de la stabilité. On pourrait très bien avoir une proposition de CDI pour certains d'entre vous. On peut aussi avoir une proposition pour déménager pour d'autres. Là, on va avoir la solution qui vous arrive et vraiment la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes grâce justement très certainement à cette rencontre qui se représente ici. Donc, on va pouvoir y voir plus clair parce qu'on a les nuages qui tombent d'ici et là, mais il y a la clé qui arrive qui vous apporte la solution à tout ça et qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu bloquée ou qui demande encore un peu de patience ou qui invite encore à fournir des efforts. Bonne semaine!